salut à tous, c'est Réré, je suis accompagné de Benjamin, qui je connais depuis 10 ans. Bon, la petite aparté, on s'était vu, donc on était dans le même club avant, donc ça fait plaisir de le revoir. On est dans la même ville maintenant, donc on bosse ensemble, on fait les choses ensemble, fantastique. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est le Wu Sao. Comment marche le Wu Sao? Alors, le Wu Sao, c'est très simple, on l'a déjà vu donc, dans le Tao, quand on est ici. On fait son Wu Sao. Et ici, on revient avec le Wu Sao. Le Wu Sao, on est d'accord que quand on le fait, on a bien l'avant-bras qui est devant, il y a une pression qui est vers l'avant, donc le bras ne bouge pas, l'os du poignet est ressorti, il ne reste pas droit, sinon on perd en pression, donc on avance ici, l'os qui est au niveau du poignet. Au niveau du coude, il est bien sorti, il est bien sur l'extérieur, d'accord? S'il n'est pas sur l'extérieur, en effet, ici, ça casse. Donc je suis obligé de revenir ici pour rester solide, d'accord? À partir de là, en effet, je peux protéger toute cette surface. Les attaques vont glisser sur l'extérieur ou sur l'intérieur, d'accord? La première chose donc qu'on va voir ici, avec Benjamin, on est ici, il peut rester en neutre, il n'y a aucun souci. Le Wu Sao va se situer au niveau du coude. S'il situe son Wu Sao au niveau du corps, il aura du mal à contrer l'attaque, parce que si je viens repousser et je viens frapper, là, il a sorti, il a dû donc faire plutôt un Pak Sao, d'accord? Le but pour lui, en fait, ce sera d'être déjà ici pour ne pas avoir à bouger. Son Wu Sao, donc, va soit monter, soit descendre ou rester sur place. Comme je vais viser là son visage, le Wu Sao va monter. Le contre, donc, la redirection, va se faire au niveau de l'avant-bras, pas au niveau du poignet. Je monte pour frapper, il monte. Ici, c'est redirigé. Quand on est là, il va maintenir en fait cette pression devant. À partir de là, sans qu'il bouge trop, le coup est redirigé sur l'extérieur. D'accord? Donc c'est ça qu'on va essayer d'avoir. Je vais le refaire au ralenti. Je suis ici, cette main me gênait pour pouvoir le frapper. Je décale, je vais le frapper. La redirection est faite. Normalement, donc, quand on fait un Wu Sao, il n'y a pas de choc. Ce n'est pas du frontal. À chaque fois, c'est une redirection. C'est une redirection. Attention à une chose aussi, quand vous faites le Wu Sao reste dans le centre. Le Wu Sao ne va pas sur le côté, d'accord? S'il est sur le côté, forcément, je peux être bougé, je peux être déstructuré. Donc il devra rester dans son centre. Là, il est très bien. Quand on est ici, donc, j'accélère un peu, reste dans ton centre. Voilà, là il a poussé tout droit, c'est rentré facilement. Très bien, encore une fois. Très bien, encore une fois, super. Quand on a fait ça maintenant avec le Wu Sao, bien sûr, on peut aussi défendre sur la ligne du bas. Donc ça veut dire que si je voulais le frapper au niveau du ventre, le Wu Sao va rester en bas. Ici, reste dans ton centre. Ici, encore. Vous voyez une chose là, quand il a fait son Wu Sao, j'ai frappé, j'ai tapé dans son biceps. Pourquoi? Il n'y a pas assez de pression. Il faut qu'il mette un peu plus de pression vers l'avant pour que... Ah! Regardez ce qui s'est passé. Mon bras est redirigé vers l'extérieur. Je remonte encore une fois, on est ici. Vers l'extérieur. Là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque que je frappe dans le biceps. Mais ça va ne dépendre que de sa pression, bien entendu. Hop là, ici, il est bien redirigé. Maintenant qu'on a fait ça, on peut se dire, soit je vais attaquer en haut, soit je vais attaquer en bas. Ce sera à lui d'essayer de lire et de mettre la bonne direction. La bonne direction et la bonne intention va être dirigée grâce à ce mouvement-là. Ce mouvement de poignet, tout simplement. On est ici. Boum, reste dans ton centre. Bien dans le centre, c'est avec cette partie-là que tu vas contrer. Ok, on est là. Très bien. Très bien. Ouais, vous voyez, il n'y a pas assez de pression. Dans ton centre, tu ne peux pas le contrer avec ça. Ouais, encore. Ok, encore une fois. Yes. Encore. Ouais. Attention aussi à une chose, quand vous faites le Wu Sao, c'est un mouvement qui va être rectiligne. En aucun cas, le Wu Sao vous allez pouvoir contrer en descendant, d'accord? C'est soit en fait il est déjà réglé vers le bas, donc le Wu Sao, vous aurez ce mouvement-là, ou s'il est vers le haut, vous montez pour ensuite avoir ce mouvement-là. Mais en aucun cas, ça descend et ça monte de cette manière. Ça monte pour avoir un mouvement ensuite rectiligne vers l'avant. Ça descend pour avoir un mouvement rectiligne vers l'avant. Et pas juste une descente. Sinon, on est sur une autre technique qu'on verra un petit peu plus tard. D'accord? L'autre chose maintenant qu'on a vu, c'est qu'on va pouvoir un petit peu s'amuser. Un petit peu plus libre. Donc je suis ici. Le but, bien sûr, c'est que je vais éliminer
j'ai éliminé, il a redirigé. Une fois qu'il a redirigé, il va fermer le point, avancer, frapper, tout simplement. D'accord? On repart là-dessus. 1. Ça vient naturellement. Encore une fois. Très bien. Encore. Il se remet en garde. Bien. Encore. Parfait. Encore. Encore une fois. Vous avez vu, ça nous permet vraiment d'économiser les mouvements. On ne peut pas se permettre de générer de l'énergie, de la perte d'énergie. On va vraiment fonctionner à l'économie. Ce qui est bien, c'est qu'il va profiter de mon état d'agresseur. Mon état d'agresseur, ça veut dire que je ne vais pas frapper en restant ici. Vous voyez, mon coup de poing n'arrive pas. Forcément, quelqu'un qui voudra vous rentrer dedans, et si vous voulez utiliser le Wusao, il faut aller à sa rencontre. Il faut vraiment essayer de l'impacter. Je lui fais confiance, donc ça devra aller, mais le but, ça va quand même de... Voilà, vous avez vu, tout de suite, je me suis retrouvé sous le feu. D'accord? Donc sous le feu de son coup de poing qui va venir taper soit le menton, soit le nez, ça va dépendre. Ici, tout de suite, je suis pris. D'accord? Ici, je suis pris. Encore une fois, ici. Le but maintenant, quand il a bien compris ça, c'est qu'il va pouvoir enchaîner sur 3 coups de poing contrôlés pour pas qu'il me tue, j'ai pas de protègement aujourd'hui. On est là, 1, 2 et 3. D'accord? On revient. 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. D'accord? Juste avec ça. Là aussi, ce qu'il peut faire, parce que là, il est en position neutre, on est d'accord que la position neutre, c'est pas une position de combat. On n'est pas là comme ça, et puis, tiens, je vais me battre en étant en position neutre. Ça n'existe pas. On va vraiment se mettre en position un petit peu plus de combat, donc plus profilé, si je puis me permettre. Mets la jambe que tu veux devant. Voilà. Je vais essayer de lui rentrer dedans, et s'il veut, on va faire des petits déplacements, donc des petits demi-pas pour réajuster. Attention. Remets-toi bien, t'inquiète pas, ça va aller lentement. On est là, et derrière, on ajuste. Par contre, avec un déplacement vers l'avant, vers moi. Avance. Il fallait avancer, tu as fait le premier, et ensuite tu avances avec le reste. On est ici. Yes. Si on inverse, c'est moi donc qui vais le faire, comme tu veux, oui, tu vas avec ce bras-là plutôt, change de garde. Voilà. Donc tu vas rentrer ici. Je me retrouve là, 1, 2, 3. On repart encore une fois. Ici, 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Je repars. J'ai contré 1, 2, 3. Vous avez vu où se situent nos jambes? Je reste bien à l'intérieur. Ça me permet de contrôler. Si vraiment j'étais rentré beaucoup plus fort, ma jambe serait à ce niveau-là. D'accord? À partir de là, je sais que je pourrais le bouger, le déstructurer. Et derrière, je pourrais engager une poursuite. D'accord? Il me refait encore une fois. Ici, 1, 2, 3. J'ai le bras qui est resté en contact. C'est très bien. Ça peut être de la casse, ça peut être un retour, ça peut être une frappe, ça peut être un genou, ça peut être un écrasement, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, on est plutôt là sur du show. Donc on est en train du show, on est en train de montrer des techniques, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est d'être le plus efficace possible. L'autre solution qu'on peut avoir, il vient ici laisser mon bras. Il vient me frapper, j'ai fait le Wusao. Très bien, parfait. Mais je sais pas, je le sens pas bien parce qu'il est peut-être plus costaud que moi. Donc maintiens la pression sur ton coup de poing. Ah, je vais essayer de frapper, ça va pas marcher forcément. C'est lui qui va peut-être me déborder. Donc là, je vais être embêté. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je me retrouve ici. J'ai gardé une pression vers l'avant et lui aussi vers l'avant. Je vais rabaisser le tout. Je rabaisse. Je libère un bras. 1, 2, 3. On récupère. On refait. 1, 2. 1, 2, 3. Encore une fois. 2, 1, 2, 3. Je suis ici. Là, j'ai gardé la pression. Vu que j'ai gardé la pression sur ce bras en bas et sur celui qui est devant, je vais pouvoir rabaisser. Pendant que je rabaisse, l'autre remonte. Tout de suite. 1, 2, 3. Je ne lui laisse aucune chance. Quand je dis je ne lui laisse aucune chance, ça veut dire que je reste proche de lui pour frapper. D'accord? Si je suis là et que je reste à cette distance-là, il ressort facilement. Et hop, c'est moi qui retrouve des problèmes. D'accord? Donc pour moi, le but, ça va vraiment être de, ici, je viens frapper. Je reste à la bonne distance. D'accord? Sinon, comme je vous l'ai dit, pour lui, c'est facile. Et hop, il a inversé la tendance. Et je me retrouve piégé. Que j'ai un petit niveau ou que j'ai un grand niveau. Forcément, quand on a un grand niveau, le but, c'est qu'on doit terminer le plus rapidement possible. Le Wing Chun, c'est fait pour ça. C'est pas forcément de faire des chorégraphies qui vont durer 10 minutes, sauf si on veut se lancer dans le cinéma. Donc, on est ici. 1, 2, tout de suite. Je suis rentré. Attention aussi à une chose. Quand je vais frapper, je dois me retrouver devant son épaule. 1, 2, 3. Là, je me retrouve devant son épaule. C'est très bien. Mais si par malheur, j'avais mal travaillé, je me retrouverais peut-être là. Regardez ce qui se passe.
je touche personne. Il est protégé. Donc pour lui, c'est tout bénef. Ça veut dire que derrière, il inverse sa tendance. Et c'est moi qui me retrouve dans les soucis. Attention à ça. Ça veut dire que ce qui va être intéressant, tu me refais le bras, vas-y. On est ici, 1, 2. Je devrais rester dans mon centre. Mon centre, il est ici. À partir de là, en effet, regardez, quand j'ai frappé, je vais me retrouver devant son épaule. Par contre, si j'ai un petit peu plus peur ou je suis un peu plus en panique parce que je ne suis pas sûr de moi, je vais peut-être trop pivoter et à partir de là, épaule, épaule et derrière il y a le contre. Et là je suis embêté. D'accord? Donc le Wusao, on va pouvoir le travailler comme ça. La deuxième manière dont on va pouvoir travailler le Wusao, c'est sur justement ce qu'on va vous attraper le bras. Tout le monde me dit, ben oui, la défense en Wing Chun, elle est embêtante, elle est un peu chiante comme on dirait, parce qu'on a cette main qui est en avant. Je tiens tout de suite à préciser qu'on n'est pas obligé d'avoir cette garde-là. Personne ne vous oblige à avoir le bras aussi en avant. On se doute bien que quelqu'un qui connaît bien, allez hop, ça y est, c'est terminé, merci, au revoir. D'accord? C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait 1 mois de Wing Chun. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait du jiu-jitsu, il m'a fait cette prise et je suis tombé dans les pommes tout de suite. Donc vous voyez, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'avoir cette garde-là. Mais là, comme on est dans les explications, on va quand même l'avoir. À partir d'ici, souvent on peut vous attraper le bras. Et ici, tout de suite, vous savez que ce bras, il ne peut plus le sortir. Il n'aura plus que ce bras-là. Le Mansao, c'est le bras qui garde, le bras qui défend. Le Mansao, c'est le bras qui va intercepter. Donc mon bras qui va intercepter n'est plus libre. Je vais devoir utiliser donc mon Mansao pour me défendre. À partir de là, il peut me faire donc, ce qu'on a vu, hop, et venir frapper. D'accord? L'autre chose qu'il peut faire, c'est que souvent, Wing Chun contre Wing Chun, la personne va essayer d'attraper mon bras, va essayer de le laper, donc en utilisant le Lapsao, on en parlera un peu plus tard, et derrière pivoter pour essayer de trancher. Il n'aura pas le choix. Il utilise son Wusao pour se défendre. De la même manière, il peut rabaisser, libérer et frapper. D'accord? Donc ça veut dire que là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste travailler sur le fait donc de se faire laper le bras. D'accord? Il tranche. Ou pas, ou point comme il veut, je viens défendre. Il fait la même chose avec le bras qu'il prenait. Vas-y, tu tires, je viens encore défendre. Il tire, je viens défendre. Je viens défendre. Ouais. Et vous avez vu que là, on est en train de pivoter. Pourquoi on pivote? Vas-y, continue. Parce que je veux garder mon centre. Je veux rester en face de mon adversaire. Vu que je veux rester en face de mon adversaire, je dois maintenir justement ce face-à-face. Si je ne maintiens pas le face-à-face, tire, là, je suis bloqué. Vous avez vu? Tout de suite, il a pris l'avantage. Et là, je me retrouve aussi dans les problèmes. D'accord? Donc, je n'ai pas le choix. Il vient essayer de me laper, je reste en face. Il enchaîne un peu plus vite. Boum, il enchaîne un peu plus vite. Il enchaîne plus vite. Je n'ai pas le choix. Et quand je peux, je passe devant. D'accord? Tout simplement, pour terminer. D'accord? Ça va être très, très, très important. Là, maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir le faire en termes de jeu. Donc, c'est moi qui vais lui faire l'exercice. Il va y aller doucement. On va un peu se déplacer. Et le but, c'est que je lui fasse travailler les Wusao sur des larmes ou sur des contrôles au niveau des bras. Donc ce sera lui de s'adapter. Mettons en position plutôt de droite ou gauche, comme tu veux. Voilà. Que je sois en croisé ou pas, ça ne change absolument rien. Donc là, on se déplace. Ouais, avec le Wusao. T'inquiète pas, je vais lentement. Vas-y. Et tout de suite, tu places une attaque. Vas-y. Fais simple. Non. Avec le Wusao, détends-toi. Hop, voilà, c'est parti. Ok, par exemple. Coup de poing, boum, voilà, enchaîne au moins 3, c'est pas suffisant. Allez, on refait. Encore, on se déplace. Ok, regarde bien devant toi. Oui, ça c'est mieux, change de garde si tu veux. Voilà, on est ici. Oui, la pression des jambes aussi, qui doit avancer vers moi à un moment. Non, pas de contraction, il n'y a pas besoin. Le bras il est pris, c'est fini, on passe à autre chose. Ouais, on commence. Voilà, pas lentement. 2. Encore. Encore une fois, on se déplace. Voilà, 1. Oui. Encore une fois, on est là. Ok, ok, on est d'accord. Yes. Ok, beaucoup mieux. D'accord, très bien. Attention, on essaie de bien lever, c'est cette partie qui vient contrer. Il n'y a pas de choc. Voilà, là on est rentré, c'est parfait. Oui, on ne se penche pas vers l'avant, on reste bien droit. Ok. On est là. Boum, boum.
Oui, on est bien. D'accord? Donc ça va être aussi intéressant sur le Husao. Après, bien sûr, il y a d'autres manières aussi de voir le Husao, des manières un peu plus stratégiques de l'aborder, mais pour l'instant, on est vraiment sur de la base. On est vraiment dans l'émission, si je puis dire c'est une émission, la base Wing Chun, d'accord? Donc on essaie vraiment de faire des choses simples. En tout cas, on vous remercie, et remerciez Ben, parce que c'est son retour, hein, ça faisait 10 ans qu'il n'est pas pratiqué. Donc, faut pas, voilà, vous avez vu, après 10 ans quand même, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Donc, on leur remercie, et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, de partager. Je sais, c'est pas naturel, mais je le dis quand même. Merci bien, allez, au revoir.